pas juste faire la cuisine, c'est aussi transmettre. Parce que la fête juive est liée à l'histoire juive. Il n'y a pas une fête qui ne soit pas liée à un événement historique. Et c'est un rôle fondamental. Il n'y a pas de judaïsme sans femme, c'est elles qui transmettent. Ensuite, si on prend l'histoire juste, le récit biblique, on a des femmes à toutes les pages. Elles sont créées immédiatement, à peine après l'homme, probablement parce que l'homme ne pouvait pas vivre sans femme aussi. Et surtout, elles sont structurantes dans le récit de la construction du peuple d'Israël. Elles sont la mère des 10 tribus, elles sont porteuses des grands héros bibliques. Yocheved a suivi son mari envers et contre tout. Et Yaël qui a défait les ennemis d'Israël quand les hommes eux-mêmes prirent peur. Alors c'est certain, après la période talmudique en tout cas, la société s'est masculinisée, aussi bien le christianisme que le judaïsme a expurgé les femmes du quotidien du culte, disons, du rituel. Nos traditions sont marquées par un patriarcat très fort, tout simplement parce qu'elles sont le reflet du temps dans lequel elles se sont élaborées, développées, le reflet du temps dans lequel les textes ont été commentés à différentes époques. Voilà pourquoi ça n'a pas de sens de se demander si la tradition est misogyne, ou si Maïmonide l'était au XIIe siècle, ou si Rachid l'était au XIe siècle. Ils étaient des enfants de leur temps, des interprètes de leur temps. La vraie question valable, c'est de se demander si, au XXIe siècle, notre tradition fait ou pas de la place aux femmes. Et la réponse est que, malheureusement, bien souvent, les interprètes de notre tradition aujourd'hui sont misogynes à partir du moment où ils ne font pas de la place au féminin et à la femme ailleurs que dans les sphères du foyer, de l'intériorité, de la famille, de la maternité et de l'épousaille. Voilà. Quand ils ne font pas de place non plus dans les synagogues pour la prière des femmes. Ce sont toujours des hommes qui lisent la Torah, font les bénédictions, etc. Nous sommes très très loin de la loi consignée dans le Talmud, voire dans les textes postérieurs au Talmud. Et ce qui serait souhaitable, c'est que les filles apprennent au même titre que les garçons les textes, la prière, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Et pas seulement ce que la femme doit faire dans sa cuisine. J'ai fait ma bat mitzvah. C'est comme un peu être majeur. Mon implication dans la bat mitzvah, elle est reliée à mon implication dans le judaïsme. J'ai fait un discours. Je faisais ma bat mitzvah le même jour qu'un garçon qui faisait sa bar mitzvah et qui avait lu sa paracha. Les garçons ont cette possibilité et pas les filles. Enfin, pour moi, c'était une injustice. En lecture Sefer, nous avons célébré plusieurs benot mitzvah et les filles lisent la paracha entière face à un public masculin et féminin séparé par une mechitza. Je tiens à préciser que mon approche est orthodoxe et non libérale, avec tout le respect que j'ai pour les libéraux. Il en va de même de la lecture de la Megillah. La Megillah, c'est grâce à une femme et les femmes, elles sont séparées des hommes, donc pourquoi pas, elles pourraient chanter les Megillot elles-mêmes. La pensée juive et la tradition juive a tout à gagner à ce que la voix des femmes soit aussi audible dans l'étude, qu'elle soit aussi audible dans le leadership politique et religieux de nos institutions. Donc je pense que l'un des grands enjeux du judaïsme aujourd'hui, c'est de, notamment à l'école, transmettre un judaïsme à haut niveau intellectuel et éthique, pour les filles comme pour les garçons. Et donc ce qui est évidemment très important pour moi et qui est déjà une réalité à l'Alliance, c'est que les filles et les garçons reçoivent la même éducation religieuse avec la même ambition. Et ensuite qu'elles aient évidemment des lieux pour transmettre à haut niveau ce qu'elles auront acquis dans nos écoles. Il y a un nombre important de femmes qui ont reçu l'ordination rabbinique. J'insiste, il s'agit de femmes rabbins dans le monde orthodoxe. Il ne s'agit pas de dire on va tout faire pareil, mais il faut que dans l'espace de la synagogue, il y ait une place pour les femmes qui soit autre chose que regarder les hommes prier. La synagogue n'est ni une salle de théâtre ni une salle de cinéma. C'est un lieu spécifique où l'on vient pour entrer en relation verticale avec le Créateur. Et pour que cette verticalité soit préservée, il faut assurer en quelque sorte l'horizontalité. Comment permettre à l'homme et à la femme d'être à égalité, mais séparés, puisque c'est ce que réclame la Kedusha. La sainteté, c'est la séparation, et à l'intérieur de ça, comment articuler effectivement le masculin et le féminin. Il y a le masculin et le féminin, et c'est ensemble qu'ils font l'histoire. Seul le masculin et le féminin ne peuvent pas faire l'histoire. La relation de l'homme à la femme est la seule qui soit totale. Même avec Dieu, on n'a pas une union totale. Que veut dire aimer Dieu avec mon corps
la relation masculin-féminin, homme-femme, elle est totale dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, dans l'inconscient, dans le passé, dans le futur, qu'on le veuille ou pas. Et c'est au moment où l'homme et la femme sont engagés dans cette situation qu'on va voir si l'homme est à la hauteur de la morale, de respecter l'autre, de le rencontrer là où il veut lui être rencontré, et de le reconnaître et de lui permettre de s'accomplir aussi dans cette relation. La question de la place des femmes dans une tradition, c'est toujours la question de l'altérité. Est-ce qu'il y a de la place dans le système pour l'autre avec un grand A? Une place qui peut être de commenter la paracha de la semaine, de donner du sens aux fêtes, pour qu'elles deviennent de grandes passeuses. Oui, j'ai dit passeuses parce que, comme vous l'avez noté, le mot passeur n'a pour l'instant pas de féminin, et il est grand temps que ce soit le cas. Pour tous ceux qui nous ont rejoints en cours d'émission, eh bien, je vous rappelle que nous sommes ensemble pour un grand programme interreligieux qui réunit tous les programmes du dimanche matin sur France 2 et que nous parlons aujourd'hui de la place des femmes dans les religions. Alors, Michael Azoulay, le diagnostic est assez bien posé au fond dans ce sujet qu'on vient de regarder. Les femmes, à l'évidence, c'est en tout cas ce qu'on a entendu, n'ont pas la place qui leur revient naturellement dans le judaïsme. Et elles accusent les interprètes de la tradition d'en être la cause. On a l'impression d'un système un peu verrouillé. Qu'en est-il? Oui, on en revient toujours au même problème. C'est-à-dire qu'on fait souvent dire à la tradition ce qu'elle ne dit pas, pour des raisons idéologiques. Voyez, donc à nouveau, je crois qu'il... Mais c'est qui on? On, c'est les autorités, nos autorités, en fait. Moi, si je peux me permettre... Vous en êtes une? J'en suis une, mais moi, j'ai pas vraiment honte. Enfin, j'ai pas de honte à avoir dans ce domaine parce que je suis un petit peu à la pointe, si je peux me permettre, dans le domaine de la place qui est faite à la femme, puisque je fais partie donc je suis rabbin d'une synagogue, par exemple. On parlait des bat mitzvah tout à l'heure, qui sont la célébration de la majorité religieuse pour les jeunes filles, à l'âge de 12 ans. Pour les jeunes filles, c'est 13 ans pour un garçon, la bar mitzvah. Et par exemple, moi, à Neuilly, je suis très fier de pouvoir dire qu'on célèbre le plus de bat mitzvah en France, pratiquement tous les dimanches. Et donc voilà, en fait, tout ce qu'on peut faire, enfin, tout ce que je peux faire pour donner la place qui revient aux femmes, je le fais. En respectant ma tradition, donner la parole aux femmes, des femmes qui prennent la parole. On a des lieux culturels, un centre communautaire par exemple, où souvent des jeunes filles font le discours, comme les bar mitzvahs le font, etc. Les bat mitzvahs font d'ailleurs un discours également. Donc je crois effectivement qu'on peut faire des choses, et il ne faut pas s'abriter derrière la religion pour dire la religion nous l'interdit. Parce qu'en réalité, la religion interdit certaines choses, mais elle en permet aussi de très nombreuses. Dans votre communauté, les femmes viennent vous voir pour demander d'avoir un rôle? Bien sûr. D'abord, il y a de plus en plus de femmes qui intègrent les commissions administratives. Alors, même si c'est administratif, temporel, elles ont évidemment un rôle aussi cultuel, puisque ces commissions gèrent la synagogue. Vous voyez, donc il y en a de plus en plus. Il y a même d'ailleurs aujourd'hui des femmes qui sont présidentes de communautés. Donc pas seulement des membres de la commission, mais qui dirigent, notamment en province, qui dirigent des communautés. Pas encore assez, mais c'est quelque chose. Et d'ailleurs, souvent les administrateurs disent combien cette présence est importante de ces femmes dans les commissions, avec leur vision à elles, qui permet aussi d'imprimer certaines directions par rapport à la communauté. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, personnellement, je peux dire que j'essaie de faire tout ce qui est possible pour leur donner cette place et ne pas les confiner, comme on a pu aussi le voir parfois à la maison. Voilà, je crois qu'il faut... Aujourd'hui, la société a beaucoup évolué, il faut bien en prendre conscience. Un point très concret que je trouve extrêmement subtilement évoqué, j'ai besoin de vos lumières. À propos de l'altérité, il est dit « l'égalité doit se vivre au nom de la sainteté dans la séparation ». On en revient à la séparation, ça veut dire, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire, ce qu'on entend par séparation, c'est, encore une fois, c'est ne pas dire que l'homme est une femme comme les autres ou la femme est un homme comme les autres. Voilà, c'est un petit peu ça. La séparation, alors peut-être, si vous me permettez, sur la séparation, parce que c'est intéressant. Donc, je vais demain à la synagogue de Neuilly-sur-Seine, je serai avec les hommes et mon épouse ira avec les femmes. Il y a, en fait, très concrètement, sur le plan géographique, spatial, vous avez la synagogue de Neuilly, le plein pied, et puis en haut, vous avez un balcon où les femmes s'installent. Bon. Maintenant, d'où vient cette séparation? Parce que ça n'a pas été dans le reportage, mais c'est intéressant. La séparation, elle date de l'époque du Temple de Jérusalem, où il n'y avait pas de séparation au départ, c'est dit clairement. Les hommes et les femmes étaient sur le parvis. Et puis ensuite, les sages, les rabbins, ont constaté que les hommes et femmes étant ensemble, priés ensemble, il y a eu une promiscuité qui a fait que, il faut dire les choses comme elles sont,
on pensait plus à regarder son voisin ou sa voisine qu'à prier. Et ils ont pris la décision de séparer les hommes. C'est ça, en fait, l'origine historique. Et cette séparation qui existe dans le temple a été, en fait, transposée dans les synagogues. Voilà ce qui s'est passé très, très, très concrètement. Alors après, il y a un tas de débats pour savoir à quoi doivent ressembler ces séparations. Et c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'évolutions qui sont possibles. Ça peut être un balcon, ça peut être, on a vu dans le reportage, certaines choses qui séparent, mais bon, est-ce que ça doit être absolument opaque ? Vous voyez, enfin voilà. Mais cette séparation, effectivement, est une réalité que moi je vis au quotidien. On peut faire un parallèle avec l'islam sur cette question de séparation. Oui, c'est amusant parce qu'il y a une évolution historique aussi. Oui. Et ça ne m'étonne pas quelque part, parce que les Juifs, quand même, ont énormément interagi avec les musulmans, parce que c'était aussi il y avait des Juifs arabes, hein, donc il y avait aussi des mêmes habitudes. Il y avait beaucoup d'échanges aussi sur le plan. Je crois bien que vous avez des origines tunisiennes tous les deux. Par ma mère. Oui. Et donc, en fait, il y a énormément d'influences mutuelles, je dirais, entre judaïsme et islam au sein de ce grand monde, je dirais, cette civilisation arabo-islamique, mais qui pourrait être judéo-chrétienne aussi en même temps, pareil pour les chrétiens. Et donc, effectivement, cette séparation, quand on regarde, évidemment, avec toutes les limites que sur les documents que nous avons, les manuscrits, sur la véracité historique de ce que nous avons, c'est toujours à relativiser. Mais, par exemple, au temps du prophète Mohammed déjà, les femmes venaient, il y avait même une femme qui venait le demander en mariage, et c'est pas, la mixité était là, qui venait, donc il avait fait un pacte, la béa, c'est un moment très important dans la vie du prophète, avec des femmes. Après, avec les califes, c'est très connu, il y a une histoire très connue du calife Omar qui, dans la mosquée elle-même, était corrigé par une femme à laquelle il a donné raison, il s'est montré très humble. Et ensuite, alors, il y a des livres de hagiographie de saintes qui sont très intéressants, qui sont nombreux, on en a perdu certains. Parfois, ce sont des livres qui peuvent être destinés à une seule sainte, comme pour Rabia ou pour Aïcha Manoubiya, entre autres, mais qu'on a parfois perdu, et qui... quand il parle, en tout cas, de la biographie de la vie de cette sainte, on voit qu'elle était, mais dans la mixité totale, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir elle côtoyait, elle échangeait. On est à quelle époque là, que vous décrivez ? Ça, c'est très tôt, ça a été toujours le cas, en fait. Il n'y a pas eu d'interruption, en tout cas, puisqu'on a, par exemple, je vous conseille un livre de Soulami, pour ceux qui sont intéressés, qui fait la géographie de 82 saintes, et il explique comment telle personne lui a rapporté ce qu'il a entendu dire. Il y avait même une qui chantait très bien, des chants spirituels, et c'était face à des hommes qu'elle chantait. Donc c'est quand même... Oui. Je voulais réagir à la question de la séparation, effectivement. La séparation physique, comment dire, elle justifie, enfin comment dire, elle vient certifier que hommes et femmes ne sont pas capables, tout seuls, sans physiquement quelque chose de concret qui les sépare pour que les choses restent dans l'ordre, je dirais. Avant, on avait des écoles qui étaient séparées aussi. Maintenant, les écoles sont mixtes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que dès le plus jeune âge, dès l'enfance, on apprenne à vivre ensemble, hommes et femmes. Parce que si on n'apprend jamais à vivre... Enfin, si on est séparé sous prétexte que l'homme ou la femme ou les deux, je ne sais pas lequel des deux est le plus faible, ne peut pas vivre côte à côte avec l'autre pendant le culte ou pendant l'office. Mais c'est un moment de la vie. Oui, c'est un moment. C'est pas toute la vie. Mais c'est tellement important que pendant ce moment-là, on soit ensemble. Vous avez raison, mais c'est une séparation pendant la prière. Oui. Je donne un exemple. Je donne des cours, des enseignements, comme tous les rabbins le font. Il n'est pas question de séparation. Vous venez assister à un mariage, qui est un acte religieux chez nous, il n'est pas question de séparation. Hommes et femmes sont assis en bas dans la synagogue. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc c'est vraiment à un moment précis qui est la prière. Alors on peut ne pas être d'accord, mais l'idée c'est que la prière est un moment où on parle à Dieu, etc. Et donc il y aurait ici quelque part dans le fait, et c'est pas seulement l'homme par rapport à la femme, c'est même la femme qui pourrait être dérangée par la présence de l'homme ou les regards de l'homme, etc. À ce moment-là, vous voyez ce que je veux dire ? Le temps liturgique est un temps particulier. Le temps liturgique est un temps particulier qui exigerait cette séparation. Voilà. Gabriela Frey, je vous ai vu réagir lorsqu'on a dit dans le reportage que la transmission, au fond, c'était vraiment le sujet pour les femmes. Vous avez dit oui, enfin pas seulement. Oui, parce que je voulais parler parce aussi que c'est beau, la transmission. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, quand on creuse un petit peu aussi dans le bouddhisme, on voit que beaucoup de transmission, c'est fait par les femmes. Par exemple, Sangamita, qui était la fille de Ashoka, un grand roi en Inde, et c'est elle qui a apporté le bouddhisme au Sri Lanka. C'est grâce à elle que le bouddhisme est arrivé là-bas. Et ça, voilà, a été fait aussi que...
beaucoup plus tard, dans les années 1988, quand on a fait une grande conférence de Sakyadhita là-bas. Ça, c'était Hong Kong, mais ça bouge tous les 2 ans. Ouais. Et là, il se trouvait qu'en 1988, on était donc au Sri Lanka. Ouais. Et ça a un petit peu réveillé la mémoire des gens là-bas. J'ai dit, ah oui, il y a 1000 ans, on avait Sanghamita. C'est elle qui nous a apporté le bouddhisme. Et donc, je vais faire d'une longue histoire une courte. On a pu réintroduire la pleine ordination pour les femmes dans le bouddhisme, parce que c'est un contexte très particulier. C'est que le Bouddha a conféré la pleine ordination pour les femmes dès son époque. Et dû à un déclin du bouddhisme, l'invasion des Mongols, tout ça en Inde, ils l'ont parfois perdu. Mais il est important d'avoir cette pleine ordination pour une vie autonome dans les monastères que nous avons, des nonneries et des... Voilà. Michael Azoulay, c'est une question un peu large et je vais vous laisser très peu de temps pour y répondre malgré tout. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessaire différenciation des sexes. Est-ce que c'est aux religions, dans la société moderne, d'y contribuer en redéfinissant les rôles, en rappelant qu'ils ont des rôles spécifiques? Moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Même si c'est pas... C'est important et ça relève des religions d'y contribuer? Je pense que oui. Et elles sont attendues par la société là-dessus? Je pense que oui. Je pense que on parlait de transmission, l'importance de la transmission par les femmes. Par exemple, moi, un des arguments principaux que j'invoque, et d'autres avec moi, sur les cérémonies de bat mitzvah, qui ne se font pas partout, en fait, malheureusement aujourd'hui, c'est l'argument de la transmission. C'est de montrer aux jeunes filles qu'elles ont un rôle majeur, au même titre que les garçons, dans la transmission de la judaïté, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que l'idée de différenciation est quand même quelque chose, à mon sens, qui est important. Encore une fois, qu'est-ce qu'on met dans cette différenciation? Je crois que c'est ça l'enjeu du débat. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Parce que, on l'a dit ici, sans cette différenciation, il y a un appauvrissement. Vous voyez, c'est par ma différence que j'apporte à l'autre. Maintenant, si l'autre et moi, c'est la même chose... Bon, ben voilà, c'est comme nos religions qui s'enrichissent par leurs différences. Oui, juste pour vous dire, c'est que pour ça, on a dans le bouddhisme créé aussi les monastères pour femmes, parce que comme ça, elles pouvaient sortir du contexte familial, parce que si vous voulez entamer une vie spirituelle, il faut des fois aller en réclusion. Et c'est ça ce qui est important, et ça a permis aux femmes d'atteindre aussi les plus hautes sphères de la réalisation. Merci. Alors, avec orthodoxie, nous allons aborder à présent la place des femmes dans l'Église orthodoxe à travers la figure d'une jeune épouse de prêtre. Être femme de prêtre, c'est un reportage de Jean-Pierre Bonneau et du père Nicolas Ozoline. Comme tous les matins d'une semaine ordinaire, Yelena Karagiorgieva prépare sa fille Johanna pour aller à l'école maternelle. Tu t'es bien réveillée? Oui, tu viens dormir. On prend le manteau, le cartable. Allez, mets ton manteau. Voilà. Au revoir, papa. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. On y va. Mais Elena, en dehors de son rôle de mère, est aussi femme de prêtre. Allez, on va se dépêcher, Johanna. Chère Hélène, ça fait 7 ans que vous êtes mariée et ça fait 5 ans que votre mari est prêtre. Dites-nous, d'après vous, quelle est la qualité la plus essentielle pour une femme de prêtre? Je me souviens très bien le moment où on était à Saint-Serge, à Paris, et mon mari il est devenu prêtre. Je me souviens aussi le moment où je me suis demandé, bon, maintenant il est prêtre, et moi, qu'est-ce que je vais faire autant qu'une matushka? Tout d'abord, je crois que je dois essayer de garder et préserver une harmonie dans notre famille, parce que c'est comme un petit exemple pour tous les gens qui sont dans notre paroisse. Et puis, le fait que j'aime beaucoup chanter dans l'église, je m'occupe souvent de notre petite chorale. Ça me fait vraiment plaisir et en même temps, je vois que c'est quelque chose qui est indispensable et qui est nécessaire. Souvent, c'est moi qui dirige
C'est vrai qu'on n'est pas aussi nombreux, mais il faut que quelqu'un prenne le rôle d'une chef du choral. Et ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les gens, ils chantent de tout leur cœur. Et on chante à Dieu. Ça fait maintenant plusieurs années aussi que vous peignez des icônes. Comment vous avez appris la peinture d'icônes? J'ai appris de peindre des icônes pendant que j'étais encore en Bulgarie. J'ai terminé une chaire d'iconographie qui se trouve auprès de théologie et de l'université de théologie à Veliko Tarnovo en Bulgarie. Je crois que l'icône, c'est quelque chose qui insiste vraiment trop pendant la liturgie. Le prêtre, il se tourne vers les icônes. On prie devant les icônes. Vraiment, devant les icônes, on se sent comme si on est devant le vrai personnage. Voici pourquoi je crois qu'on a besoin d'un petit support. Un support pour la prière? Oh oui, voilà. Tout à fait. Oui. Il faut surtout pas que l'icône dérange la prière. C'est juste pour nous aider, c'est juste pour se sentir plus à l'aise, comme si c'est Dieu qui est juste à côté de nous et nous, on parle avec lui et on communique. C'est pas juste une peinture, on s'inspire de la nature ou je ne sais pas, d'une autre chose. Mais au début, il faut qu'on prie, on demande Dieu qu'il nous aide de faire quelque chose de beau. Donc nous avons pu constater que vous avez appris la technique de la peinture d'icônes, mais en dehors de cela, vous avez appris la technique des fresques et même des mosaïques, parce que c'est quand même autre chose. C'est monumental. Tout à fait, tout à fait. C'est une passion, je dirais. Parce que j'ai fait des fresques pendant que j'étais en Bulgarie. Même l'été dernier, j'ai terminé une petite chapelle qui se trouve au bord de la mer de Bulgarie. Le fait qu'on rentre dans un espace avec des murs tout blancs et on sort de même l'espace avec des murs déjà coloriés, avec les images des anges. Des murs habités. Tout à fait. C'est une joie parce qu'on se dit vraiment, on dit un grand merci à Dieu parce que ça nous touche vraiment le fait qu'on voit les fruits de nos mains. Oui. Pendant que j'ai fait une petite spécialisation à Athènes, j'ai appris comment on peut faire les mosaïques parce que ça aussi c'est une art monumentale qui... C'est tout à fait autre chose. Ça donne une autre vision de tout ce qui est l'icône. Parce que c'est sur les murs, on le voit de loin et oui. Même, je dirais que la prière est différente pendant qu'on est à côté d'une icône ou quand on est dans une église avec des mosaïques et des fresques. Et quelle est cette différence? Le sentiment, les sentiments quand on a... Est-ce que le sentiment de la présence de celui qui est représenté est plus forte? C'est justement cette présence qui est très forte. Qui est vraiment trop forte. Ah. Nous nous retrouvons dans notre catéchèse habituelle pour parler de la Mère de Dieu. Qui étaient les parents du mari de la Mère de Dieu? Anna et Joachim. Oui. Qui va nous les montrer? La maman. Qui? Voilà, très bien. Et la Mère de Dieu? La Mère de Dieu qui est tout petit bébé. Voilà, très bien, très bien. Vous vous souvenez alors de ce qu'on a dit la dernière fois? Merci Maxime. Emmanuel Sebold, j'aimerais qu'on évoque ensemble au fond deux choses. D'une part, ce qu'on vient de voir dans le reportage, c'est-à-dire la position des conjoints de prêtres, de religieux, et puis on va voir ensuite le rôle des femmes dans ce monde des religieux. Alors, sur la première partie, qu'est-ce que vous a inspiré l'image et la réalité incarnée de cette femme qui vit à l'ombre de son mari prêtre orthodoxe, mais qui va à l'extérieur de la communauté, qui exprime sa foi à travers l'art? Ça m'a beaucoup touchée parce que
Pendant des années, avant que les femmes puissent être pasteurs dans le protestantisme, c'était aussi la femme du pasteur. La femme du pasteur avait un rôle tout à fait particulier. On attendait d'elle, à l'image de la femme de ce prêtre, qu'effectivement elle soit engagée dans la paroisse, qu'elle s'occupe de la musique, j'ai retrouvé ça, qu'elle s'occupe du catéchisme, de l'éducation des enfants. Voilà. Ça a été votre cas, vous, avant d'être pasteur? Non, parce que j'ai tout de suite été pasteur, puisque les femmes peuvent être pasteurs depuis 1965, donc avant ma naissance. Mais dans les générations qui m'ont précédée, il y avait des études sur la femme du pasteur et sur la place qu'elle devait avoir dans la communauté et qu'on attendait d'elle. Et aujourd'hui, mes collègues femmes, alors pour moi, mon mari est pasteur aussi, on est pasteurs tous les deux, donc c'est un peu différent, mais mes collègues femmes dont le mari n'est pas pasteur, eh bien, les communautés sont un peu... Ça décale parce qu'on se dit, mais finalement, le mari du pasteur, quelle place doit-il avoir? Est-ce que c'est forcément lui qui s'occupe de la musique? Bon, il n'est pas forcément musicien. Les femmes de pasteur n'étaient pas forcément musiciennes non plus. Donc, on introduit là quelque chose qui décale beaucoup les attentes et qui ouvre du coup des possibles, des relations nouvelles et des relations possibles. Et ce que disait cette femme était beau. La musique, effectivement, les icônes, sont des lieux porteurs pour la spiritualité. Et je pense dans toutes les religions, on a la musique comme canal, comme support de la spiritualité de façon universelle. Bon, les icônes et voilà, les images. Alors, l'accession des femmes au rôle de pasteur, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui qui fait consensus parmi les protestants? Alors, c'est une réalité qui fait consensus à 90% dans les églises luthériennes, mondialement, et réformées. Pas encore dans les autres tendances protestantes, pas forcément dans les églises évangéliques. Certaines églises évangéliques reconnaissent des femmes pasteurs, d'autres non. Les églises baptistes reconnaissent des femmes pasteurs, d'autres non, etc. etc. Voilà. Le protestantisme est multiple et Donc il y a encore un débat autour de ça. Il y a encore un débat autour de ça. Et alors, chez vos frères et sœurs catholiques, comment est-ce que vous voyez la situation par rapport à ça? Et alors, orthodoxe? En catholicisme, la question n'est pas ouverte. Je reviens de 2 jours de colloque sur les ministères avec catholiques, orthodoxes, protestants. Et clairement, on a dit le ministère féminin au niveau de la prêtrise n'est pas un sujet dont on parlera. Et très paisiblement, on ne parle pas de ce sujet parce que la tradition, on reconnaît que la tradition a une importance telle qu'elle n'est pas remise en question. Par contre, le pape François a lancé un groupe de travail sur le diaconat, ouvert ou pas aux femmes. Alors là, si effectivement l'Église catholique s'engage là à la suite du pape François, peut-être qu'on verra des choses étonnantes. En tout cas, c'est intéressant parce que ce matin, au milieu de nous, je l'ai dit, vous représentez toutes les confessions chrétiennes et donc vous portez une parole commune sur ces questions-là, enfin, qui est distincte en fonction de votre propre statut. Est-ce que c'est un sujet clivant, d'après vous ? Actuellement, sur la question des ministères, c'est un sujet sur lequel on ne sait pas comment on va avancer, comment on peut avancer. Effectivement, c'est un sujet clivant, mais alors qui renvoie à des choses de l'ordre en fait du tabou. Parce que si l'on parle bien sûr de tradition dans l'Église catholique, Jésus était un homme et les prêtres dans la succession apostolique sont donc des hommes. Oui. Mais en fait, quand on lit les évangiles, les lettres de Paul, il y a déjà des ministres. Dans la lettre aux Romains, eh bien, on parle de Phoebé, ministre de telle église. C'est une femme. Alors, comment, alors qu'il y avait autant de femmes autour de Jésus, qu'il y avait autant de femmes autour de Paul et de ceux qui ont construit l'église, comment tout à coup les femmes disparaissent dans le rôle du prêtre? Je pense qu'au-delà de la tradition, il y a des tabous que l'on ne veut pas aborder. Michael Azoulay, on a entendu dans le reportage tout à l'heure qu'il y avait des femmes rabbins chez qui d'ailleurs? Chez le mouvement libéral. Dans le mouvement libéral, c'est cela? Tout à fait. Et est-ce que c'est un sujet important, discuté ou tabou? C'est tabou chez nous. C'est pas tellement discuté. Parce que? Non, parce que c'est les hommes qui sont rabbins. Il y a pas. Ça relève aussi la problématique de tout à l'heure de la séparation. C'est-à-dire que très concrètement, si vous êtes femme rabbin, vous êtes au milieu des hommes pendant les prières. Donc comment est-ce qu'on gère ça? Vous voyez, donc il y a plein de problèmes annexes qui font que quelque part c'est impensé, mais ça veut dire que c'est comme si c'est pas de l'ordre du possible, religieusement parlant.
Voilà. Maintenant, sur femmes de rabbin, on parle souvent des femmes de rabbin, mais ça aussi, c'est intéressant. C'est un peu du cas. Moi, par exemple, mon épouse n'est pas femme de rabbin, elle est médecin. Je l'ai connue à l'époque. Et elle n'a pratiquement aucun rôle. Ah, ça fait partie de son identité. Oui, ça fait son identité, mais en même temps, elle assume très bien de ne pas avoir du tout de rôle religieux. Si vous n'étiez pas, le, temps. Le rabbin de la synagogue de Neuilly-sur-Seine, elle-même, elle n'aurait pas un rôle particulier au sein de la communauté. Enfin, je veux dire, il y a pas. Elle n'en a pas, en fait. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et on l'assume très bien. Elle a ses affaires avec ma famille, les enfants, et son métier qui lui prend beaucoup de temps. Gabriela, j'aimerais bien peut-être juste donner quelque chose pour faire un contrepoids. Oui. Je suis de la tradition Sakya, qui est une des traditions bouddhistes tibétaines. Et dans cette rôle-là, nous avons sa sainteté Sakya Trizin, qui est donc comme disons, le leader de cette tradition, et sa sœur, Jetsunma. Elle a un rôle d'enseignante. Elle est vraiment, on l'appelle une éminence, et elle a aussi un époux. Et là, on a le rôle inversé, c'est lui qui la soutient, et elle est une des rares femmes, par exemple, qui donne l'initiation au Kala Chakra, au Lamdri, à des grandes pratiques. Et là, c'est très rare, il faut le dire. Il y a à peu près 5 femmes dans le bouddhisme qui peuvent faire ça. Mais là, on a un petit peu le contrepoids. Donc, je me pose la question, honnêtement, est-ce que vraiment c'est nécessaire de vraiment se tenir tellement à cette tradition, parce que, je dirais, il faudrait tout simplement faire peut-être la différence entre une bonne tradition à garder et de voir quelle est la part d'une mauvaise habitude qu'on perpétue, et qu'il faut juste reconnaître et prendre conscience de ça, parce que ce n'est pas utile dans notre vie de tous les jours. Il faut vraiment aller sortir de ce prison du genre, je dirais. Parce que ce n'est pas utile dans notre société actuelle, parce que quand on accentue trop le masculin, on va, le pire des dérives, je dirais, on va vers le terrorisme, l'agressivité et tout ça. Et il faut maintenant aller vraiment dans qu'est-ce qui est nécessaire aujourd'hui. Sortir un petit peu. Une tradition, ça peut être quelque chose de bien, mais toujours regarder en soi, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bénéfique encore aujourd'hui? Et je dirais, là, j'ai mes doutes, si on perpétue quelque chose qui était peut-être nécessaire à une certaine époque, ce ne l'est plus aujourd'hui. On a besoin de prendre conscience et changer certaines choses. Emmanuelle Seboldt, vous vouliez dire quelque chose? Oui, dans l'histoire, on voit bien que, au niveau du protestantisme, les moments de crise ou de guerre ont permis aux femmes, tout à coup, parce qu'il y avait une brèche, parce que les hommes étaient au front, ils étaient partis aumôniers suivre les soldats, il n'y avait plus personne dans les paroisses. Et donc, parfois, des femmes de pasteurs ou des femmes qui avaient fait des études de théologie ont occupé le rôle de pasteur. Et les fidèles se sont rendus compte qu'elles faisaient aussi bien que les hommes, qu'il n'y avait pas de difficulté. Et donc, certaines sont restées ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale. Elisabeth Schmidt a été pasteur comme ça pendant la Deuxième Guerre et est devenue la première femme pasteur en France. Des moments de brèche où tout à coup, au niveau de l'histoire, il y a une conjonction. Enfin, aujourd'hui, avec la baisse du nombre de prêtres, il n'y a pas besoin d'une guerre, il y a déjà cette ça pourrait. Et Inès Safi, les femmes d'imams, on n'en parle jamais? Non, je n'ai pas l'impression. Puis ça dépend beaucoup des époques. Est-ce qu'elles ont un rôle? Non, mais aujourd'hui. Est-ce qu'elles ont un rôle dans les communautés? Est-ce qu'elles... C'est très variable, c'est très difficile. Racontez-nous, je ne sais pas, dans quelle mosquée vous allez, quelle est votre expérience? Malheureusement, je ne fréquente pas de mosquée. En fait, la mosquée de Paris, c'est une mosquée que j'aime beaucoup, mais malheureusement, maintenant, la salle de prière des femmes, je veux bien, évidemment, accepter qu'il y ait une séparation. Je peux respecter ça, mais le problème, c'est que c'est une salle qui est en l'entresol. Il n'y a même pas de lumière. Donc, quand on a les hommes qui ont accès aux belles salles magnifiques, avec toutes les mosaïques et l'art islamique qui s'y exprime, et que les femmes sont, pour des raisons soi-disant qu'elles font du bruit, ont été... donc ça, ça a été fait il y a quelques années, c'était pas comme ça à l'origine. Et donc, actuellement, je ne connais pas... personnellement, je ne fréquente pas une mosquée dans l'environnement, parce que aussi il y a certains discours littéralistes un peu qui ne me conviennent pas actuellement dans ma recherche spirituelle. En tout cas, officiellement, il n'y a pas une place particulière qui est reconnue à la femme d'imam.
j'en ai pas l'impression. Et le Non. mari de la femme pasteur, quand il n'est pas pasteur, il est libre. Il est libre. libre. Aussi. Il témoigne, il raconte un peu ce qu'ils vivent, ces hommes. Il y en a de plus en plus, j'imagine. Oui, alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on a un métier très prenant, mais quand on est médecin, c'est pareil. Enfin, quand on est engagé dans un métier qui prend beaucoup, il faut qu'au niveau familial, il y ait un équilibre. Et donc, forcément, celui qui est le plus pris au niveau de temps est soutenu par l'autre, et vice-versa. Merci. Alors à présent, avec les chrétiens orientaux, eh bien, je vous invite à découvrir la sœur Yara Mata. La sœur Yara Mata est une religieuse maronite, une bibliste, qui nous parle de Jésus et les femmes dans le Nouveau Testament. Cette rencontre nous est proposée par Jean-Claude Salou et Thomas Vallu. Jésus-Christ passait en faisant le bien. Et donc, je ne pense pas personnellement qu'il s'intéresse particulièrement à tout ce qui est féministe ou pas féministe, ou au statut de la femme dans cette société. Il s'intéressait plutôt à tout ce qui est marginalisé dans la société. Les femmes, les enfants, les lépreux, les malades, toutes les personnes qui n'ont pas de place. Parmi ces personnes qui sont mal vues parfois ou mal appréciées dans cette société un peu masculine, patriarcale, on peut dire qu'il a donné leur place aux femmes. Le message que Dieu adresse aux femmes est un message d'abord de respect de soi, est un message pour devenir disciples, témoins. Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Quand je médite ce passage, je vois deux figures du disciple de Jésus. D'un côté, la femme n'est pas uniquement la maîtresse de maison qui a son rôle, et Marthe, on voit bien que c'est dans sa maison qu'elle reçoit Jésus, mais aussi quelqu'un qui écoute, qui obéit à la parole, qui peut faire des études de théologie, par exemple. Et donc, les deux se complètent. Et c'est un texte qui me touche particulièrement parce que je pense que dans ma vie de femme engagée dans l'Église, il y a toujours les deux. C'est une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre avec le ressuscité. Dans ce que je fais et dans ce que je prie, c'est un peu la femme tout entière et qui est Marthe et Marie à la fois. Au moment de la passion-résurrection de Jésus, c'est vrai que beaucoup disent que les hommes partent, les disciples ont peur, il ne reste que les femmes qui accompagnent Jésus juste à la croix et puis qui vont annoncer les premières la bonne nouvelle de la résurrection. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants. Ils ne les croyaient pas. Marie-Madeleine est restée devant le tombeau, dans le jardin, à pleurer, en attendant cette très belle scène du jardinier, entre guillemets, qui s'est montré et donc qui était Jésus-Christ ressuscité. Marie-Madeleine ne savait pas que c'était Jésus. Il lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé. J'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. Ces femmes ne sont pas crues par les disciples. Et c'est peut-être après, avec l'apparition à Pierre,
que l'Église commence, l'Église primitive, commence à reconnaître ou à se poser la question de la résurrection. On peut peut-être se poser la question sur le témoignage dans le judaïsme ancien. Est-ce que le témoignage d'une femme est juridique ou pas? Et même si dans la société de cette époque religieuse, culturelle, elles n'ont pas tout à fait le même statut, l'Évangile dit qu'elles sont des disciples. Le texte ne souligne pas l'être femme ou l'être homme. Il souligne la démarche de foi chez un disciple qui croit. Si on peut peut-être penser à ces femmes qui accompagnent dans la souffrance, mais qui témoignent de la vie, de la force de vie. Et c'est peut-être aussi, que ce soit en Orient ou en Occident, le rôle de toutes ces femmes, parfois cachées, parfois qui n'ont pas toujours leur place très importante dans la société apparente, mais qui sont là pour accompagner une souffrance, pour témoigner de la vie, pour annoncer la résurrection et pour dire que tout est encore à espérer et que tout peut être espéré. يا إخوتي كان عدد التلاميذ يتكاثر فأخذ الهلينيون يتذمرون على العبرانيين لأن أراملهم كن يهملن في الخدمة اليومية. La communauté primitive était assez ouverte à ce témoignage de femmes. Paul lui-même, saint Paul lui-même, parle des femmes qui prient ou qui prophétisent dans les assemblées liturgiques. La plus ancienne formule de foi qu'on retrouve dans l'Épître aux Galates chez Paul, par exemple, il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, ni homme libre ni esclave, ni l'homme et la femme. Nous avons chacun son rôle, nous avons chacun ses aspects, mais nous avons la même dignité aux yeux de Dieu. » Aujourd'hui, Jésus nous parle aussi, après 2000 ans, il appelle aussi aujourd'hui son Église à accueillir les pauvres, à donner plus de place aux femmes, aux marginalisés. Dans le Nouveau Testament, on peut dire que les femmes et les hommes ont reçu une dignité égale. Il faut que nos églises, que nos magistères se posent la question, la femme disciple, la dignité de la femme, est-ce qu'elle est au même niveau ou au moins sur le même chemin que Jésus a tracé et qu'il nous appelle à retracer après lui. J'accueille les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont rejoints dans cette émission qui a commencé à 8h30 et qui est un grand programme interreligieux qui réunit tous les programmes du dimanche matin sur France 2 et qu'aujourd'hui, nous parlons de la place des femmes dans les religions. Alors, Emmanuel Sebold, moi j'ai été intéressé par ce que Jésus, l'évocation de ce que Jésus effectivement a dit, a fait, comment il se comportait avec les femmes. Et est-ce que la sœur Yara, qu'on vient d'entendre, nous dit, c'est que d'après elle, c'était pas, son comportement avec les femmes n'était pas lié à une vision, j'allais dire presque un peu idéologique, sur le mode égalité homme-femme, mais plutôt souci de la marginalité. Et parmi les marginalités de l'époque, il y avait la position des femmes. Oui. Mais l'attitude de Jésus vis-à-vis des femmes est une attitude qui brise absolument tous les interdits de l'époque. On a vu tout à fait au début du reportage cette femme au puits, la Samaritaine, rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il se trouve au puits, il voit cette femme arriver, elle est Samaritaine, donc étrangère, donc d'un peuple hostile. Elle est femme, il ne doit pas lui parler. Elle n'a pas l'autorisation de lui parler non plus. Deuxième tabou, étrangère, femme, et elle vient en plein midi au puits pour puiser de l'eau, signe que sans doute elle n'est pas intégrée dans sa communauté. Bon, pour des raisons de vie. Elle a une vie sans doute, et on va le savoir après, qui n'était pas une vie exemplaire. Il brise ainsi 3 tabous en lui adressant la parole, en lui demandant de l'eau. Alors elle lui dit « Comment toi, un homme juif, tu m'adresses la parole à moi, une femme samaritaine ?» Donc elle comprend très bien qu'il est en train de briser absolument tous les tabous. Et ensuite, il fait de la théologie avec elle.
il la conduit à parler de l'eau de vie, de ce qui nous nourrit, de ce dont nous avons besoin dans notre vie de façon essentielle. Et ensuite, elle court à la ville, chercher les autres, donc à les réintégrer dans sa ville, dans son peuple. Et elle leur dit, venez voir, ne serait-il pas le Christ? Elle devient disciple. Donc Jésus brise absolument tous les tabous vis-à-vis des femmes, parce qu'elles étaient sans doute encore plus, je dirais, à l'écart mises à part dans la société. Alors, il y a aussi dans ce reportage l'évocation de ces deux femmes. Alors là, c'est des amies pour Jésus. Ce n'est pas des étrangères, ce sont des amies. Marthe et Marie. Alors, Marthe et Marie, elles ont dans le texte des rôles différents. L'une est plus contemplative, l'autre est plus dans l'action. Alors, au regard du rôle des femmes dans les religions et dans la société tout entière, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette confrontation entre ces deux sensibilités? C'est très touchant parce que Marthe rappelle, elle rappelle le rôle de la femme. Elle se plaint à Jésus de ce que Marie ne vienne pas l'aider à la cuisine. Elle dit « Cela ne te fait rien que ta sœur ne m'aide pas ». Et Jésus lui répond « Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée ». Ça fait écho en moi à des choses qui sont intégrées. Pour une petite anecdote, je célèbre des obsèques et à la fin du service, dans un temple, le temple où j'étais pasteur, et à la fin du service, je vois une femme au fond qui ne part pas et je vais vers elle, je discute, elle me dit « Vous faites office de pasteur ?» Donc apparemment, elle n'était pas protestante, elle ne savait pas. Je lui dis « Non, je suis pasteur. » Et elle me dit une chose épouvantable qui m'a glacée. « Vous en êtes réduit à ça. » Qu'est-ce que ça signifie du regard qu'on a intégré soi-même de la condition féminine qu'elle avait sur elle-même. Donc, voilà, on n'est pas réservé à la place de Marthe, à la cuisine, mais on peut aussi être Marie, à l'écoute de Jésus et ensuite envoyées comme disciples. Alors, les femmes au tombeau, elles sont envoyées, allez chercher, allez dire aux disciples. Puisque vous parliez d'obsèques, j'ai vu dans votre regard, pendant qu'on diffusait le précédent sujet, une forme de jubilation à l'évocation du rôle des femmes dans l'annonce de la résurrection. Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que il n'y a plus d'hommes là. Il n'y a plus d'hommes, elles sont les seuls témoins et leur parole n'a aucune valeur. En fait, Jésus le Christ est l'humilié par excellence. Et il vient nous annoncer un message d'amour qui passe par le service et qui passe par le refus du pouvoir. Et bien sûr, il va s'adresser à des femmes qui n'ont aucun pouvoir pour transmettre ce message d'amour. C'est-à-dire que leur témoignage dans la société juive de l'époque, il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu. Mais c'est normal. Jésus annonce un message d'amour, un abandon de tous les pouvoirs. Le seul pouvoir qui reste, c'est le pouvoir de l'amour. Pour moi, il y a une sorte de... Voilà, c'est logique. C'est le témoignage en justice. Parce que dans le droit hébraïque, mais bien que là aussi ça a beaucoup évolué, c'est le droit de témoigner en justice. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Alors, c'est seulement qu'on a dû extrapoler. Voilà, mais c'est en justice. Ouais. Puisque vous avez la parole, je vous propose de la garder, Michael Azoulay. Arrive-t-il que des femmes soient prophètes dans la Bible? Ah oui, il y en a beaucoup. En fait, le Talmud, il y a un passage où le Talmud dit qu'il y a 48 prophètes hommes, il y en a moins que les hommes, 48 prophètes hommes et 7 prophétesses, 7 femmes prophètes, dont certaines sont qualifiées dans le texte biblique, ce ne sont pas des commentaires. Par exemple, la sœur de Moïse, Myriam. Le texte dit Myriam Anébia dans le texte, ça veut dire Myriam la prophétesse. Alors en général, elles ne sont pas prophétesses à plein temps, si je peux dire, mais il y en a quand même une, Julia, qui est très connue dans le texte prophétique, qui était que prophétesse. Donc, et là, on revient à ce qui a été dit sur qu'on soit juif, pas juif, etc. C'est ces textes qu'on retrouve un peu dans toutes les traditions. Oui. C'est-à-dire que l'accès à l'Esprit Saint, donc à l'épanchement du divin sur une personne, n'est absolument pas lié à son sexe, à sa condition, etc. Mais c'est lié, voilà. Il n'y a pas de singularité dans le rôle d'une prophétesse. Non, elles ont un rôle singularité, non, elles ont un rôle d'annonce. Myriam, par exemple, les textes disent qu'elle a annoncé la délivrance d'Égypte, de l'esclavage égyptien. Elle a annoncé en plein esclavage. Donc voilà, on dit également que les matriarches, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa notamment, étaient également des prophétesses.
quand elles mettent au monde les enfants qui vont donner les tribus d'Israël, elles avaient déjà en tête ces tribus d'Israël au moment où elles allaient avec leur mari. Sophie, vous vouliez dire quelque chose à l'instant? Oui, alors justement, par rapport à... Tout à l'heure, on avait entendu que Marie était la seule nommée dans le Coran. Mais en fait, c'est la seule dont le prénom est explicitement nommé. Puis il y a tout un chapitre coranique qui porte son nom. Et d'ailleurs, elle est citée beaucoup plus que Mohamed. Je crois que c'est 32 fois, alors que Mohamed, c'est 2 fois. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'effectivement, pour certains érudits, en tout cas dans la tradition islamique, on voit que certains disent que Marie, c'était vraiment une prophétesse. Mais je voudrais, juste parce que j'ai entendu le mot nabiya, en fait, en arabe, il y a le même mot nabi, mais qui est un peu différent de rasoul. C'est-à-dire que le nabi n'a pas vraiment une mission d'aller prêcher auprès de son peuple. Il est rapproché de Dieu, c'est un élu, on va dire, mais qui n'a pas nécessairement cette mission. Et donc, effectivement, la mission d'aller appeler son peuple, comme pour le prophète Mohammed ou Moïse ou Jésus, ça a été réservé apparemment à des hommes. Et donc les femmes, elles, peuvent être nabiyas. Il y a un point très important, il y a une parole prophétique qu'on oublie souvent, parce qu'évidemment on fait la sélection en fonction de ce qu'on a envie de transmettre. Il y a les substituts des prophètes, donc ça s'appelle al-abdal en arabe. Et là, il y a une parole prophétique qui dit qu'il y a toujours à chaque époque 40 abdal hommes et 40 femmes. Voilà, est-ce que reconnaître une égale dignité aux hommes et aux femmes, c'est pas la clé, au fond, de la situation des femmes dans les religions? Je trouve que c'est très important. J'aimerais bien aussi rebondir parce que c'était cette question de disciples. C'est-à-dire, on avait vraiment des êtres éveillés. Je dirais, pour moi, Jésus était un être complètement éveillé. Et un éveilleur. Aussi, oui, super. C'est la langue française, voilà, c'est très fin. Je dirais que c'est quelque chose qui est tellement important parce que quand on parle de transmission et tout ça, j'ai récemment aussi appris que on sait que le bouddhisme est allé en Chine et c'était Bodhidharma, la grande figure qui apparemment introduit le bouddhisme là-bas, mais c'était sa femme, une femme maître qu'il avait, c'était Prajnatar, qui l'avait initié au bouddhisme. Et donc c'est quelque chose, je dirais, cette question de maître-disciple, des fois, fait... quand il y a une qualité d'enseignement et de réalisation, on ne se pose même plus la question si c'est un homme ou une femme. C'est ce qui sort de cette personne-là comme enseignement qui apaise notre soif de savoir qu'est-ce qu'est la vérité, qu'est-ce qui nous rend plus heureux, qu'est-ce qui fait m'avancer. Et donc, là, on va s'abreuver là où il y a la source. Et donc, voilà, peu importe dans quel... Sur la notion d'égale dignité? Oui, égale dignité en christianisme. Alors là, toutes les confessions du christianisme réunies, il y a un seul baptême. Homme-femme, c'est le même baptême. Et ce baptême ne marque pas le corps. Il y a différents rites d'entrée dans une religion. Le baptême est l'eau qui est versée sur la tête, qu'on l'on soit homme ou femme. C'est exactement le même geste, le même sacrement. Et cette égalité nous implique une égalité d'appel, l'égalité de mission. Donc on a dit être disciple. L'égalité d'appel, c'est se convertir pour recevoir l'amour de Dieu. L'égalité de mission, c'est être disciple. Et l'égalité de vocation, de l'attente du royaume qui vient. Hommes et femmes, on est également... De mission. Voilà, on est égaux dans cette... Alors on va voir une illustration des missions des femmes dans la Bible. Le livre de Ruth dans la Bible raconte l'histoire d'une femme de caractère qui, par attachement à sa belle-mère, Naomi, membre du peuple de Judée, accepta de quitter son pays et d'embrasser la foi judaïque de son mari. En écho à cette femme, une pasteure strasbourgeoise, prénommée Ruth elle-même, écrit à Ruth, la femme de la Bible, pour lui dire son admiration. Voilà, c'est cette belle histoire de femme et de foi que raconte le reportage qu'on va regarder à présent de Véronique Beaulieu pour Présence protestante. Du livre de Ruth. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit, avec sa femme et ses 2 fils, pour séjourner en immigré au pays de Moab. Puis, le mari de Noémie mourut, et elle resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa, et le nom de la seconde, Ruth.
Ruth était également une étrangère parce que dans son peuple, elle s'est mariée avec un étranger. Je pense qu'on a dû l'exclure de la communauté d'office. Et puis elle est partie à l'étranger. Oui, une étrangère, une femme, une étrangère, c'est déjà pas mal de handicap pour partir dans la vie. Chère Ruth, j'ai mis un certain temps à comprendre que c'est moi qui portais ton nom et pas l'inverse. Petite, j'étais fière d'être dans la Bible, que mon père pasteur nous lisait lors de la prière. C'est ainsi que j'ai cheminé avec mon nom. Puis avec toi, Ruth, la fille du peuple de Moab, le honni de la Bible. Tu as été donnée en mariage, ton jeune mari est mort, et là, ta belle-mère Naomi t'a proposé de rentrer chez toi. Mais toi, tu as décidé de partir avec elle. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle décide de sa vie, elle fait des choix. Au départ, elle choisit d'accompagner sa belle-mère. Ce n'était pas du tout évident. Et donc, en ça, elle peut vraiment nous inspirer. Écoutez cette boussole intérieure qui nous conduit vers la vie. Quel souffle, quel courage. On ne quitte pas comme ça les siens. Ou alors tu fais partie de ces personnes rares qui suivent le murmure tenace qui pousse l'homme à conquérir les sommets. Ainsi Abraham, le père d'une multitude, patriarche des Juifs, des chrétiens, des musulmans, il a aperçu un visage. Peut-être c'est ce visage-là que tu as perçu en Noémie, ta belle-mère. Qu'as-tu reconnu en elle qui a fait écho en toi? Tu as choisi de t'attacher à une personne, un peuple, un Dieu. Et surtout, je crois que tu as misé sur la confiance. Confiance en cette belle solidarité de femmes que des millénaires de patriarcat ont obligé à se serrer les coudes pour s'en sortir. Peut-être as-tu suivi le Dieu de Noémie justement pour sa puissante parole transmise qui exhorte à la responsabilité. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Tu t'es retrouvé à séduire le riche et bienveillant Boaz, te retrouver marié à lui, accouchant d'un enfant dont tu as fait cadeau à ta belle-mère, te retrouvant ainsi dans la lignée du Messie même. Abraham engendra Jacob, engendra Juda avec Tamar, engendra Pharès, Aram engendra Salmon avec Rahab, engendra Bos avec Ruth, engendra Yobed. Ça me touche que mon nom soit là dans la généalogie de Jésus. Et puis aussi des noms de femmes. Yekonia engendra Salatiel, Zorobabel engendra Abioud, Azor engendra Sadok, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, celui qu'on appelle le Christ. Ma chère, j'espère que tu t'y es retrouvée. Depuis, des femmes, des hommes aussi, se sont battus pour réaliser cette belle liberté à laquelle nous sommes promises, nous aussi. À la fin de l'histoire, c'est Noémie, la belle-mère, qui est dite bénie par les femmes de son entourage parce qu'elle a été accompagnée par cette belle-fille. Et ces femmes lui disent « Cette belle-fille qui t'aime, elle vaut mieux que 7 fils. » Béni soit le Seigneur qui ne t'a pas laissé aujourd'hui sans rédempteur, car ta belle-fille qui t'aime l'a mis au monde, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Et c'est une parole extraordinaire. À l'époque, il n'y avait que les fils qui valaient quelque chose, donc un contexte très patriarcal, extraordinaire, une belle parole de solidarité de femmes. Ton arrière, petit-fils, le Messie Jésus, a été le premier à parler aux femmes comme aux hommes, sans les considérer comme des matrices à posséder ou des intendantes bien utiles.
Les textes ont été écrits, rédigés par des hommes, transmis par une culture qui était une culture d'hommes, très masculine, dès les premiers siècles de l'Église. Mais tout au début, autour de Paul, il y a probablement eu un extraordinaire moment de liberté. Vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. C'est pas magnifique, ça? Je suis très heureuse de pouvoir te dire qu'aujourd'hui, dans mon peuple, l'Assemblée des croyants protestants, c'est quasi fait. La promesse est réalisée concernant l'égalité homme-femme devant Dieu. Le statut des femmes me semble toujours être précaire. Parce que les jeunes générations pensent que c'est acquis, mais je pense que c'est une erreur. Il y a des retours en arrière parce que nous sommes dans un mouvement actuellement de repli identitaire. Il faut continuer à être vigilante. Regarde cette photo, ce sont des femmes ordonnées comme pasteurs, responsables d'église pour la plupart. Que les femmes et les hommes puissent avancer ensemble à égalité.